bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce premier live de la semaine chez Event Concept avec la semaine de la QVT, la semaine de la qualité de vie au travail. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce live. La semaine de la QVT, pourquoi on sait que la QVT en entreprise est aujourd'hui quelque chose d'important. Et on a décidé, nous, de notre côté, de lancer des événements autour de cette QVT avec différents intervenants, différents experts dans leur domaine. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble, un petit moment sympathique, une petite heure. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez mal, si vous nous voyez mal. On a Karine qui est en régie technique juste à l'arrière et qui va avoir la possibilité de gérer tous les potentiels petits soucis techniques. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Je suis vraiment ravi aujourd'hui d'être dans cette merveilleuse piscine à bulles chez Diverty Events Cap ou pas Cap avec Céline QC, donc gérante de l'agence Diverty Events. Céline, bonjour à toi. Bonjour à tous. Je suis ravie de t'accueillir ici dans nos tout nouveaux bâtiments qui ont été inaugurés en janvier dernier. Ouais, Et tu es génial. ici dans l'espace créativité de notre entreprise qui s'appelle Cap ou pas Cap. C'est vraiment un super cadre en tout cas. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce cadre exceptionnel. On se sent vraiment super bien chez toi. C'est chaleureux. J'adore. J'adore. Je te remercie. Céline, tu peux peut-être te présenter? Oui, oui, carrément, volontiers. Donc moi je suis Céline Cusset, je suis dirigeante de l'entreprise Diverty Events. Diverty Events, c'est une entreprise dont le métier est de créer de la cohésion dans les équipes par le jeu. Et on utilise deux départements, on a développé deux départements, le team building ludique, récréatif, et le serious play. Et l'intention vraiment de ces deux outils sont d'œuvrer pour le bien-être en entreprise. Génial. Et donc, on va aller un petit peu plus loin du coup, Avec grand plaisir. au niveau de la QVT. Ouais. Qu'est-ce qui s'assimile aujourd'hui chez toi? Alors, en fait, si tu veux, donc le Serious Play, pour parler précisément de ce département-là, c'est une technique de facilitation de séances de travail. Donc, lorsque tu veux réunir des collaborateurs dans une séance, les faire brainstormer, les faire réfléchir sur un thème, on utilise des outils qui s'appellent le Serious Play. Et Ok. le Serious Play ont une action directe sur la qualité de vie au travail parce qu'ils ont pour vertu d'impliquer les collaborateurs D'accord. par le management participatif qu'il propose. C'est-à-dire que ce sont des séquences qui sont ultra participatives où ce sont les collaborateurs qui vont construire la séance et le contenu. Et non l'inverse. On n'est pas dans quelque chose qui va être descendant, mais plutôt quelque chose qui va être ascendant. Et donc c'est vraiment le groupe qui va participer à écrire la séance et le contenu. D'accord. Donc de ce fait, il me semble que tu parles d'intelligence collective, c'est ça? Exactement. Donc là, tu pointes quelque chose qui est très intéressant, c'est que les séquences de Serious Play ont pour vocation de brasser les intelligences multiples. Et alors, tout le monde est au même niveau, tout le monde contribue, et il n'y a pas du tout de niveau hiérarchique en fait dans une séquence de jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et l'intelligence collective, c'est parce qu'on va mettre une idée, on va la mettre au service du groupe, et cette idée, elle peut être challengée. Et par des techniques de jeu, euh, vraiment, on est détaché de son idée, ce qui fait que si elle n'est pas retenue ou si elle est un peu tordue, le collaborateur qui l'a posée, il est OK pour ça parce que peut-être qu'elle va devenir encore plus grande que ce qu'il avait au départ, lui, à proposer. Donc c'est en ça qu'on parle de l'intelligence collective. C'est vraiment, en fait, il y a une histoire de rebond des idées des uns et des autres pour arriver à quelque chose qui est plus grand et plus global. Et puis, il y a l'intelligence collective et il y a intelligence multiple. Intelligence Ok. multiple, c'est parce que si tu veux, le serious play fait appel à d'autres intelligences. Tu vois, là, on a regardé tous les deux des balles dans les mains. C'est génial. Je vous le conseille. Et donc, tu vois, sur nos tables de jeu, il y a toujours plein de choses. Et là, tu vois, mine de rien, je t'ai pas dit prends la balle dans les mains. Et instinctivement, pour les kinesthésiques, en tout cas, C'est tu as vrai. fait ça. Et puis pendant que tu fais ça, en fait, tu occupes ton cerveau créatif et tu laisses de la place à la pensée logique. Donc, en fait, dans une séquence de serious play, on va faire un appel à plusieurs intelligences et des intelligences sensorielles qui vont aller réveiller alors, tu sais, dans le cerveau, on a deux hémisphères. On a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Mhm. Et donc, l'hémisphère droit, c'est celui plutôt de la créativité. Tu sais, un peu l'enfant qui est endormi en nous, qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser en entreprise. Et qui pourtant est une richesse incroyable pour innover, pour trouver des nouvelles idées, pour trouver des solutions à des problèmes, pour regarder les choses autrement. Et donc, le Serious Play va faire plutôt appel à cette intelligence-là pour prendre du recul par rapport à une situation et regarder d'un autre focus une situation, un problème, une idée
qui, si tu veux, en temps normal, face à un PowerPoint descendant ou un tableau classique, eh bien, ce sont d'autres idées qu'on va aller chercher grâce à ça, grâce à toutes ces techniques de jeu. D'accord. Voilà. À ne pas confondre avec le serious game, si je ne m'abuse. Exactement, tu as tout compris. Alors, le serious play, c'est vraiment, tu as des choses physiquement à toucher. Ok. Le serious game, il y a plutôt une application. Donc, c'est-à-dire que tu as en face de toi un écran, un smartphone, une tablette, un ordinateur, qui fait que tu vas interagir avec une plateforme, avec un jeu qui a été créé en ligne. Or, le serious play est vraiment quelque chose qui se vit. Nous, c'est vraiment le credo qu'on a choisi parce que ce qui nous intéresse, c'est les interactions entre les gens et de créer du lien et de se toucher. Alors, malgré Covid et tout ça, effectivement, on adapte quelques situations de jeu pour rester dans les gestes barrières, mais l'intention, elle est quand même de connecter les gens entre eux. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, du coup, à quelle fin? Alors, on peut faire du serious play pour tout plein de choses en entreprise, en vrai, à vrai dire, même pour tous les thèmes d'une entreprise. On peut travailler sur le côté organisationnel, clarifier des rôles, intégrer un nouvel arrivant. On peut travailler sur l'humain. Donc l'humain, ça va être tout ce qui est sur la motivation, la cohésion, la communication. On peut travailler sur de la stratégie, c'est-à-dire mettre en place des roadmaps stratégiques. On peut travailler sur des plans d'action. En fait, tous les thèmes pour lesquels on se réunit dans une réunion aujourd'hui, eh bien, on peut les traiter avec le serious play. Le seul point de départ qu'il est nécessaire et important pour nous d'avoir un serious play, c'est un thème ou une problématique ou en tout cas quelque chose à traiter. Ok. Parce qu'on ne fait pas juste du serious play pour faire du serious play. Par exemple, si tu vois des Lego, tu vois des jeux, on ne joue pas pour jouer. On joue pour, tu vois, un objectif particulier, pour atteindre quelque chose. Donc nous, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc il nous faut un point de départ. On n'est pas, contrairement, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de notre département ludique. Ouais. Dans le département ludique, on passe un bon temps ensemble, on écrit des souvenirs, mais on n'a pas besoin de répondre à un enjeu stratégique de l'entreprise. Ok. Là, on a besoin de traiter quelque chose. D'accord. Voilà, c'est un peu ça la différence. Donc finalement, ça va amener du coup à des énormes brainstorming, ce que tu nous disais. Oh ouais. Des brainstorming qui sont quand même relativement structurés du coup. Alors, énorme, j'aime beaucoup ton choix de mots parce qu'effectivement, alors ici, vous voyez pas trop l'espace derrière vous, mais bon, c'est plutôt rangé, structuré. Mais alors, à la fin d'une séance de serious play, c'est le bazar. Il y en a de partout. Il y a Ok. il y a des jeux, il y a des post-it, il y a plein de choses en fait parce que l'intention, c'est vraiment de faire vivre la séquence. Et la séquence, elle est ultra structurée. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour tout. Il y a un temps d'introduction qui est hyper important pour mettre les gens dans des prédispositions déjà créatives. Donc c'est ce qu'on appelle les icebreakers ou les inclusions. Donc c'est déjà cette introduction. Et puis après, tous les temps de réflexion collective. Je te coupe. Ouais. Icebreaker. Icebreaker, Peut-être pour ok, les tu personnes l'as qui pas nous suivent. Ok, donc l'icebreaker, le principe, comme son nom l'indique, c'est vraiment de casser la glace et moi j'aime bien imaginer qu'on switch avec ce qu'on était en train de faire avant. Par exemple, tu sors d'une réunion, tu as parlé de chiffres, c'était un truc un peu compliqué, voilà. Mhm. Et là, il y a besoin de switcher pour passer sur voilà, un esprit plus libéré et plus créatif. Donc l'icebreaker, il permet, de se marrer ensemble, de créer du lien entre les différents collaborateurs, donc de créer déjà un esprit de groupe propice au jeu. Ça Ok. ouvre la séance de façon positive, en fait. Ok. Voilà, donc ça, c'est, tu vois, la première séquence de jeu, c'est un incontournable. On commence toujours une séance. Et même ici, tu vois, pour des réunions plus classiques et traditionnelles, on accompagne tous les gens qui viennent bosser ici. Donc déjà, on fait un icebreaker. D'accord. Voilà, l'icebreaker, il peut être aussi en lien avec le thème de ce qu'on va traiter. Voilà, Ouais. qui permet d'être déjà une ouverture. Et puis on joue et on dit ok, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cet icebreaker. Et puis tu vois, ça permet d'introduire le thème. On utilise aussi, voilà, tu vois, les photolangages qui nous permettent encore une fois de questionner les participants sur leurs attentes, leurs envies, leurs besoins pendant cette séquence. Ok. Donc tu as l'icebreaker et puis après tu as, selon les méthodes qu'on utilise, différentes séquences de jeu qui vont permettre aux facilitateurs, parce que je t'ai pas parlé de ça, mais les serious play sont des séances menées par des facilitateurs. Ok. Et donc le facilitateur est quelqu'un qui va, comme son nom l'indique, faciliter la séance. C'est-à-dire qu'il n'est pas formateur, donc Ouais. c'est pas du contenu descendant, mais il est agile, il va se déplacer dans le groupe et à la fois il va pas être dans le groupe. C'est-à-dire qu'il donne jamais son avis, c'est quelqu'un qui est très neutre, c'est quelqu'un qui impulse les réflexions, qui pose des questions pour amener la réflexion, mais qui va jamais interagir avec le groupe, donner D'accord. son avis, voilà. Donc ça c'est important. Donc ce facilitateur mène les séquences de façon structurée pour atteindre l'objectif qu'on a défini en amont.
Donc effectivement, alors tu sais, on aime bien, regarde, allez, je te fais Allez. un petit truc comme Fais-moi ça. un petit truc. Voilà, regarde, je te fais un petit dessin comme ça. Ça, c'est un looping. Tu sais, comme les manèges où on met la tête en bas. Ouais. Et bien ça, c'est un looping créatif. Le looping créatif, l'intention, c'est en fait de mener une équipe dans une phase de divergence. Tu vois, c'est la phase qui monte ici. Ça Ok. veut dire on brainstorm, on pose plein d'idées, il y en a partout sur les murs. Et puis après, ici, quand on redescend, c'est la phase de convergence. Et la convergence, c'est quand du coup, on va rassembler les idées, les trier, les sélectionner et les prioriser pour partir même vers un plan d'action. Ok. Donc tu vois, et voilà, le facilitateur, il va segmenter ses séances, c'est le gardien du temps, parce Ouais. que tu sais, il y a des débats parfois qui peuvent durer, s'éterniser, donc il est garant de ça. Et puis à la fin de la séquence, il y a toujours une déclusion, voilà, ou une clôture, qui est un moment aussi fort de la séance, où on revient sur les attentes du départ, et puis on clôture sur les ressentis. On parle beaucoup aussi d'émotions dans le Serious Play. C'est quelque chose où, voilà, les émotions sont les bienvenues. Ben voilà, moi ça gratte ce que tu me dis, ou moi ça me rend vraiment heureux cette perspective qu'on a ensemble. Et c'est aussi très important parce que c'est quelque chose en entreprise, encore une fois. On ne sait pas vraiment laisser la place pour tout ça dans les réunions traditionnelles, alors que ma foi, si des fois on parlait un peu plus facilement de tout ça, ça simplifie les relations aussi interpersonnelles. C'est sûr. Voilà, D'autant plus que là, on travaille par le jeu, du coup, par le divertissement, par. Donc, exactement. forcément, on est Exactement. dans une énergie qui est un peu Oui, plus positive, un peu plus exactement. dynamique. Exactement. Il est vrai que, tu vois, par l'ambiance qu'on avait, quand tu arrives, il y a des bonbons, il y a des jeux, il y a déjà quelque chose qui est un peu excitant et qui te met dans une énergie positive. Et puis, il y a des règles du jeu au départ. Tu sais, dans n'importe quel jeu, il y a des règles. Ouais, Alors, quand tu commences une séance de Serious Play, il y a des règles qui sont posées, des règles de communication, de ce qu'on peut dire ou comment on le dit, de bienveillance, de respect, etc. Parce qu'effectivement, Serious Play peut aussi, c'est l'intention même du Serious Play, laisser sortir des choses qui ne sortent pas normalement. Ça veut tu parlais de dire, réveiller l'enfant intérieur, c'est ça? alors, réveiller l'enfant intérieur ou révéler des choses qui peuvent difficilement être dites dans d'autres contextes. D'accord. Ce qui fait que tout à coup, tu peux avoir des choses qui sortent, tu t'y attendais pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, les personnes qui s'ouvrent au Serious Play, c'est un état d'esprit, une posture dans laquelle il faut être OK pour se positionner, c'est-à-dire être OK pour entendre ce que les collaborateurs vont dire. Bien Parce que sûr. tu sais, donner la parole aux collaborateurs, faire du management participatif, écouter les bonnes idées de l'intelligence collective, ça sous-entend de dire, dans mon rôle de manager ou de leader de groupe, je ne détiens pas, moi, la vérité absolue, et peut-être que des choses que j'ai proposées peuvent être challengées, peut-être que dans mon organisation, il y a des choses qui vont sortir, qui dysfonctionnent, et l'idée, c'est, voilà, il faut être en phase avec le fait de remettre peut-être des choses en question. Bien sûr. Il faut, on dit, un manager courageux qui est OK pour avancer vraiment et avancer réellement avec les autres. Et aujourd'hui, ce style de management participatif, tu vois en entreprise quand même que c'est de plus en plus, pas à la mode, mais des méthodes qui sont de plus en plus employées. Complètement. Alors, nous, tu sais, l'entreprise, elle a 14 ans. On a vu les choses changer fondamentalement dans les entreprises. On a de plus en plus de demandes qui vont dans ce sens de oui, je voudrais faire quelque chose en intelligence collective, en agilité. Tu sais, c'est tous des termes qui sont vraiment de plus en plus présents en entreprise. Et on a, toi et moi, nous sommes d'une génération Y, me semble-t-il. Paraît-il. Et sais-tu qu'en 2020, les générations Y sont les plus nombreuses dans les postes de management en entreprise. Et nous sommes une génération qui arrive aussi, alors une génération ou une époque, parce que faut arrêter aussi voilà, cette segmentation en génération, mais il est vrai qu'en tout cas cette époque est une époque au travail qui a besoin de sens. Mhm. Et le sens, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi je fais ça dans mon travail? À quoi j'œuvre? Pourquoi on me demande telle mission, etc. Et quand tu participes, que tu donnes ton avis et que ce sont tes idées qui sont déployées, eh bien, les choses font sens pour toi. Et donc, voilà, on a vraiment, je pense, une lame de fond de la société où il y a une recherche de sens, on le voit partout, hein, les choses bougent en entreprise entre les salariés, les patrons, les managers. On tend vers, tu sais, des organigrammes qui sont plus à plat, avec moins de strates comment, pyramidales, hiérarchiques. Mhm. Voilà. Et tu sais, il y a beaucoup d'études là-dessus hein, qui montrent qu'il y a des phases d'évolution en fait, dans les entreprises, hein, depuis le taylorisme jusqu'à nos jours, et que là, on est aussi en train de passer dans une nouvelle époque, une époque plus libérée, opale. Alors voilà, je
je cite Frédéric Laloux avec son livre incroyable qui est Reinventing Organization. Ok. Qui parle beaucoup de ces stades d'évolution et qui dit qu'effectivement on est en plein dans quelque chose qui mute dans nos sociétés. Alors pour moi, le Serious Play, c'est l'outil au service de toute cette philosophie-là. Tu vois, c'est vraiment pas que du jeu pour du jeu, c'est tout un état d'esprit et une démarche de travail d'équipe. D'accord. Génial. C'est une belle définition en tout cas. Voilà. Pour information, on mettra après le live les petites références dont tu nous parles. Hein, Oui, notamment bien de sûr, Frédéric volontiers. Laloux, etc. Oui, Super. On rentre un petit peu plus dans les méthodes du Serious Play. allez, volontiers. Hein il paraît qu'il y a 3 méthodes, c'est ça? Alors, si tu veux, aujourd'hui, oui, il y en a tout plein. Il existe plein de choses. Alors nous, on a décidé de se former sur certaines choses pour être certifié, pour avoir vraiment du contenu sérieux. D'ailleurs, voilà, son nom porte bien le jeu porte bien le nom, mais voilà, l'idée c'est qu'on s'est formé. Donc avant toute chose, la première méthode, tu vois, il y a des Legos partout chez nous, parce que c'est Même alors, des gros, hein. voilà, il y en a même des très très gros. Et regarde, t'as vu que c'était une boîte, ça? T'as vu, c'est une boîte, ça? Il n'y a pas de bonbons par contre. Non, il n'y a pas de bonbons. Ouais. Alors, donc la méthode Lego Serious Play. Lego Serious Play est une méthode qui existe depuis les années 2010, hein, qui est une méthode qui maintenant est reconnue dans le monde entier, qui est vraiment proposée dans de nombreuses réunions. Je suis sûre que dans les internautes peut-être qui nous écoutent, il y a des gens qui connaissent ou qui ont déjà pratiqué cette méthode. Et c'est pas une méthode sortie du chapeau du magicien. Encore une fois, on joue pas au Lego pour jouer au Lego. Ce sont des vrais Lego, hein, pour information. Oui. Voilà, ce sont des vrais Lego de la marque Lego. Et oui. On fait pas de promotion, hein, mais Et c'est pas des duplos. Alors dans les kits, certains kits, il peut y avoir des duplos parce que sache que Lego a créé tout comment dirais-je, une offre Lego Serious Play où tu as des kits spécifiques pour aider au brainstorming. ça a vraiment été créé par Lego. Vraiment. Alors donc Incroyable. la méthode pour savoir, c'est le président directeur général, donc Kirk Christiansen, qui, tu sais, quand les Legos se vendaient moins, il y a eu une crise économique pour eux, ils se sont mis tout le codir autour d'une table et puis il y avait des Legos autour de la table et puis ils ont, tu vois, comme moi je fais un peu, attrapé des Legos pendant qu'ils parlaient, construit 2-3 choses et puis ils ont commencé à interagir les uns et les autres avec leur construction. Et là, ils se sont dit, c'est passé un truc incroyable. Et c'est à l'issue de cette réunion d'ailleurs qu'ils ont décidé d'acheter, tu sais, les licences Disney, Star Wars, etc. qui a complètement Ok. relancé la marque. Et donc, il y a une personne qui était dans cette séance qui est ressortie et qui a dit, non mais c'est génial ce qui s'est passé, c'est dingue. On a trouvé d'autres idées qu'on n'avait pas dans une séance classique grâce à notre petite brique. C'est parti à l'Université de Lausanne et à l'Université de Lausanne, il y a un ensemble de formateurs, de coachs qui ont travaillé pour créer une méthode, donc comme je te parlais tout à l'heure de structure, avec différentes étapes qu'il est important de respecter pour conduire un brainstorming structuré. Et ce qui est très intéressant dans la méthode, c'est que tu as un temps de construction individuel sur un sujet donné, et puis tu partages à l'intérieur de ta table pour avoir une idée globale de table, et puis tu partages en intertable. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que le Serious Play s'organise en ateliers. C'est-à-dire qu'on fait des îlots, on appelle ça des îlots nous. Ça veut dire que c'est des petites tablées, on va dire de 6-8 personnes. 6, Ok. c'est vraiment l'idéal pour nous. Et puis après, il y a des interactions entre les tables. Pour arriver encore une fois à une intelligence collective et à quelque chose qui est vraiment plus large. Voilà, donc ça c'est la méthode Lego Serious Play. Donc c'est notre chouchou. On l'utilise beaucoup, sans modération parce qu'elle est incroyable. Voilà, encore une fois, s'il y a des gens derrière l'écran qui ont déjà vécu cette méthode, doivent sûrement dire oui, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Donc, ce que tu nous disais typiquement, c'est qu'on parle de la problématique. Le facilitateur nous fait un icebreaker de type pensez à un objet qui vous provoque du stress. Ou alors, Allez. par exemple, Par exemple. toutes les personnes, tous les collaborateurs donnent un objet comme ça. Et puis Exact. après, à l'aide de Lego, ils sont dans leur partie créative. Et à partir d'un sujet donné, on va faire des créations. Alors, oui, mais je vais modérer un peu parce que ce qui est important, c'est que encore une fois, je ne vais pas te demander, écoute, Johan, avec ton équipe incroyable, vous allez représenter le paysage organisationnel de votre entreprise en Lego. Ah, avec mon- Parce que là, effectivement, tu vas commencer à transpirer et me dire, écoute, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, pense qu'il y a des étapes pour Ok. y arriver et que la problématique n'est que la finalité de la séquence. Et donc, il va y avoir tout un échauffement à la métaphore. Ok. Parce qu'en fait, on construit
et on parle de ce qu'on a construit. Ce qui fait que tout à coup, tu vois, cette petite construction, pour moi, ça, bon, c'est le service comptabilité, et puis ça, c'est la DRH. Et quand je vais poser, je vais dire beaucoup de choses sur ce que je pense de notre organisation. Et puis toi, quand tu vas avoir une autre construction, celle-ci, bah, quand tu vas le poser, cette même brique que la mienne représente quelque chose qui est complètement différent, par exemple la logistique. Tu vois? Donc le plus important, c'est le storytelling. On appelle ça le storytelling, c'est-à-dire qu'est-ce que toi, tu vas nous raconter de ta construction. D'accord. Parce qu'en fait, à travers cette construction, c'est là où on récupère l'essence même de ce que tu veux dire, exprimer, qui dysfonctionne. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, quand tu as un paysage, parce que là, on n'a que quelques petites briques, mais alors après, il y en a de partout sur la table avec des énormes constructions et des connectiques dans tous les sens, eh bien, c'est là où on voit et on a une réalité en général qui, waouh, tu sais, comme c'est clair, il se dit, mais oui, les problèmes de communication, c'est parce qu'il y a ça et tel service, pourquoi on ne pourrait pas restructurer comme ça? Et à la fin, la dernière demi-heure de la séquence, c'est de l'or parce que c'est là où en fait, il y a les plus gros choix stratégiques qui sont faits, de dire mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, tiens, si on expérimentait ça, 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 et après, bam, tu vois, on part sur plan d'action, ok, comment on transforme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et après on déploie. Donc ça, c'est une méthode qui est incroyable et qui est très très révélatrice de plein de choses. On peut travailler encore une fois de l'organisationnel, de l'humain, de la stratégie. Tous les sujets peuvent être abordés, de l'intégration, du recrutement avec les Lego, on fait aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Génial. Je te parle d'une autre méthode. Bah avec plaisir, la deuxième. Alors, allez, j'ai pas pris les bouquins, je vous montrerai dans la bibliographie à la fin. carrément. Une des méthodes qu'on utilise énormément, et ça j'invite chaque personne qui est derrière son écran aujourd'hui à expérimenter parce que moi je l'ai fait, alors je suis formée, mais je suis certifiée, mais on peut aussi vraiment le faire en toute autonomie, de façon assez autodidacte. C'est les jeux cadres de Tyagi. Alors les jeux cadres de Tyagi, tu vois ici il y a un sifflet, c'est... Locomotive. Oh, ça veut dire c'est la fin, time out, on arrête l'atelier, on passe à autre chose. Bon, ça c'est un petit gadget, mais donc Tyagi, les jeux cadres de Tyagi sont des jeux qui ont été créés. Donc Tyagi est une personne, c'est un Indien. Écoute, aujourd'hui il doit avoir dans les 70 ans, je ne veux pas le vexer si je me trompe, mais voilà, c'est un Indien qui vit aux États-Unis et qui est le maître incontesté des méthodes interactives et qui crée des jeux toute la journée comme ça et qui les partage vraiment très librement. C'est pour ça que je vous dis achetez les bouquins et vous pouvez déployer les jeux après vraiment selon vos problématiques en entreprise. Donc Tyagi, il y a des dizaines de bouquins avec vraiment même des centaines de séquences de jeux possibles. Et du coup, dans nos séances, alors nous, on connaît très bien les jeux maintenant, et encore, on les connaît sûrement pas tous. Et dans une séquence, on va aller chercher tel ou tel jeu selon le besoin client. Tu vois, encore une fois, si tu me dis, bah moi, j'ai une équipe qui a du mal à communiquer, j'ai des générations différentes, j'ai des services qui sont un peu partout en France, je veux créer du lien. C'est pour ça, encore une fois, pour rapprocher à la QVT, parce qu'on est toujours quand même dans un objectif d'améliorer l'humain. Dans le Serious Play, l'humain est au centre de toute chose. Donc évidemment qu'il y a un effet positif, la conséquence positive que l'humain y vient, c'est la performance de l'entreprise, hein, évidemment. Mais on commence déjà vraiment par l'humain. Donc Tyagi, voilà, c'est des séquences de jeux comme ça qu'on peut reprendre, qu'on peut expérimenter déjà avec un petit groupe ou même avec des amis pour voir et ensuite l'expérimenter avec une équipe. Voilà, qui serait OK pour essayer de travailler un petit peu autrement. Il n'y a pas forcément besoin de facilitateur. Alors c'est sûr que mener toute une séance en autonomie au début, c'est un peu compliqué. Mais déjà, au moins piocher, s'expérimenter. Voilà, tous les jeux qu'on a là sont des jeux qui se trouvent aussi facilement. Et c'est vraiment qu'une question d'intention et de volonté d'essayer de mettre du jeu dans son entreprise. Pas forcément besoin d'être accompagné sur la méthode, quoi. D'accord. Tu as des petits exemples de jeux de Tyagi? Ah! Donc Tyagi, pour ceux qui nous rejoignent, se lève le matin et crée un jeu. Ça, Et c'est il génial. déjeune, il crée un Il jeu. déjeune, il crée un jeu. Génial. Et il fait la sieste, il se réveille, il a 3 idées de jeu. Vraiment. Et vous savez qu'on a eu la chance de l'accueillir ici dans nos bureaux. Alors on est quand même très fiers de ça. En novembre dernier, il est venu donner ici même 2 journées de formation incroyables. C'était plein, voilà, les bâtiments étaient remplis en haut pour l'accueillir. C'est vraiment une star aujourd'hui pour tous les gens qui s'intéressent à travailler autrement. Voilà, comment impliquer plus. Répartir entre guillemets le pouvoir et les idées sur tous les collaborateurs. Une idée de jeu. Par exemple. Ok, un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent, soit en ouverture, soit en clôture. Alors, je vous conseille à tous de l'expérimenter parce que c'est un bijou et c'est très facile à faire. Écoutez bien, vous prenez un tas de feuilles vertes et un tas de feuilles rouges. Puis, vous demandez aux participants d'exprimer sur les feuilles vertes ce
qu'ils trouvent de positif. C'est quoi les forces? Par exemple, si on parle d'un projet ou même de l'entreprise. Quelles sont les forces d'Event Concept aujourd'hui? Tiens, promets-moi que lundi, tu vas faire ça avec ton équipe. Avec plaisir. Bien, je t'appellerai pour voir. Et tu mettras des photos pour être sûr que tu l'as grand expérimenté. plaisir. Alors, sur les feuilles vertes, c'est les points positifs. Voilà, qu'est-ce qui fait la force d'Event Concept, c'est quoi les choses qui sont positives dans notre entreprise, etc., etc. Sur les feuilles rouges, tu vas noter plutôt les choses qui sont difficiles, les choses qu'il faudrait améliorer. Tu vois, les axes d'amélioration, les leviers d'amélioration, les choses qui pourraient être bien si on pouvait les changer. Et puis, alors là, tu fais un truc qui est super rigolo, c'est que tu demandes aux participants avec toutes les feuilles vertes de faire des avions en papier. Et ouais, et c'est là où tu te dis, bon bah tu vois qui a travaillé à l'école, qui sait faire des avions en papier ou pas. Donc tu te retrouves avec un tas d'avions en papier sur la table et puis un tas de boulettes parce que les feuilles rouges, on en fait des boulettes. Ok, donc tu as les avions, tu as les boulettes. On se lève et du coup, imagine qu'il y a plein d'îlots qui ont travaillé comme ça en intelligence d'abord individuelle sur ce thème-là. Et tu te retrouves avec beaucoup d'idées selon le nombre de papiers que tu as fait remplir à chaque personne. Ouais. Et puis chacun va se lever et là le facilitateur, bon je vous laisse imaginer un petit peu ce qui va se passer. On prend donc les boulettes, on prend des personnes qui prennent les boulets, les boulettes rouges là. Et puis on prend une ligne de personnes qui prennent les avions. Et puis tout à coup on va donner la métaphore que derrière la ligne de boulets, oui, ce ne sont pas les gens, les boulets, mais derrière la ligne des boulets, alors les boulets, si tu veux, c'est les réticents, ceux qui disent toujours oui, mais on a déjà fait, oui, mais ça marchera jamais chez nous, oui, etc. Eh bien, il va falloir pour les avions arriver à franchir cet obstacle et passer de l'autre côté. Donc, tu as une signalétique sur le mur opposé aux avions qui est marqué destination projet 2025, par exemple. Et donc, au top du facilitateur, bien sûr, ces équipes lancent les avions et les boulets essayent de les intercepter pour qu'ils passent pas. Et donc, ça dure quelques minutes. C'est juste très drôle. Ça fait beaucoup de bien. On rigole. Et malgré tout, on s'est remis en mouvement après une séance, tu sais, où on est calme, on est assis. Ouais. Tout à coup, on s'est levé. Ce que je t'ai pas dit aussi en Serious Play, c'est que les séquences sont très dynamiques. Okay. On ne reste jamais assis toute une après-midi ou toute une journée. C'est inconcevable chez nous. Tu vois qu'il y a un peu d'énergie ici. C'est un peu mieux pour le niveau d'énergie, ce que j'allais dire. Exactement. Ouais. Par exemple, après manger, on s'endort pas dans nos réunions. Donc, on s'est mis en mouvement. On a fait ça. Et puis tout à coup, on remixe les équipes de travail. Ce qui fait que toi et moi, on n'est plus ensemble. Par exemple, maintenant, je vais être avec Karine et puis d'autres personnes. Et on va ramasser de façon complètement aléatoire 3 boulets et 3 avions qui se trouvent au sol. Puis on va revenir à une table quelconque. Parce qu'on adore, oui, j'ai le petit prêt de boulet. On adore rechanger aussi les équipes pour ne pas rester toujours avec les mêmes personnes tout l'après-midi. C'est important. On a plein de jeux pour faire switcher aussi les groupes. Et donc là, on va découvrir les idées en fait. Tiens, alors qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans notre entreprise? Et en avion, tiens, quelles sont les forces? Et puis on va demander à l'équipe d'imaginer une histoire qui finit bien, qui explique comment les avions ont fait pour dépasser les boulets. Donc ça, c'est cette mécanique de jeu par exemple, elle est hyper intéressante pour plein de choses. Elle est hyper intéressante parce que en fait, on parle de façon anonyme. Voilà, je ne sais pas si tu as remarqué dans ce que je t'ai dit, mais tu ne mets jamais ton nom, on ne sait pas à la fin. L'idée, encore une fois, elle appartient au groupe. Ce qui fait que tu peux te sentir libre, et on le dit dès le départ, tu te sens complètement libre de dire les choses. Encore une fois, selon les règles du jeu qui ont été posées au début, tu te rappelles, la bienveillance, etc. Donc, c'est anonyme, donc on a plus de facilité à dire les choses. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'encore une fois, selon le nombre de feuilles que tu as demandé aux participants de faire, eh bien, le manager, le leader du groupe repart à la fin avec toutes les idées. Il y a de quoi faire 3 ans de développement d'entreprise dedans. Et vraiment des idées qui sortent de l'intelligence collective, vraiment de tout à chacun, voilà, etc., etc. On est vraiment dans l'entrepreneurship. Là. Exactement. Et puis après, il y a vraiment un teasing où chacun va parler de son histoire positive. Et finir sur une note positive, c'est aussi mettre les gens dans un état d'esprit de dire, ok, bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des choses qui dysfonctionnent dans l'entreprise, mais en fait, on peut trouver des solutions, on peut améliorer les choses, il n'y a rien de figé. Et là, tu laisses le groupe dans une énergie haute qui est très enthousiasmante pour la suite, tu vois. C'est sûr qu'il y a une distinction entre 3 heures devant un PowerPoint et une bonne séance de Serious Play. Exactement, c'est vraiment, voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de figé et de statique. Donc, les jeux 4 de Tiagui, c'est un exemple, c'est un de mes chouchous. Quand je l'ai lu sur le bouquin, j'ai dit oh mais c'est tellement malin, c'est malin quoi. Et donc du coup voilà, c'est une des séquences de jeu voilà pour expliquer, mais il y en a tellement que je pourrais t'en parler pendant quelques journées. Merci en tout cas pour ce
On va dire cette explication assez très concrète. Ouais. Et Donc, puis il faut que je te parle de Four Colors. bah, Tu me voilà. laisses encore On a un peu de vu, temps. on a vu, bah oui, on a encore un peu de temps, Karine, c'est bon? On est bien. Tout se passe en régie. On a Bon. vu donc la méthode Lego. Oui. On a vu les jeux cadres de Tiagi. Exact. Et la troisième, donc les. Eh bien, une des troisièmes méthodes que l'on utilise, pour laquelle on est certifié, c'est la méthode Four Color. Four comme 4. Comme quatre. 4. Eh bien, regarde, tu as la balle dans On la main. ne dira pas pourquoi. On ne dira pas, il y a un petit private joke, mais donc les 4 couleurs, c'est les 4 couleurs qui sont sur cette balle, parce que c'est une balle dont on sert sur la méthode Four Colors. Et la Ok. méthode Four Colors, pour moi, c'est quelque chose, je t'en ai déjà parlé même pour ton équipe, Tout à fait. c'est quelque chose qu'on devrait faire pour chaque collaborateur qui intègre une équipe, dans le sens où c'est quelque chose qui permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux communiquer et donc mieux travailler ensemble. En fait, ça parle de nos préférences comportementales. Peut-être certains internautes ici connaissent les méthodes DISC. Voilà, il y a plein d'autres choses qui existent, hein, sur les préférences comportementales. Nous, on a vraiment décidé de se former sur cette méthode parce que elle touche vraiment la partie préférence comportementale. Elle ne me parle pas du tout de tes valeurs, de ton éducation, de qui tu es, mais plutôt de la façon dont tu peux réagir dans certaines situations. Ok. Donc elle est ultra dynamique, c'est-à-dire qu'en entreprise, mais c'est très intéressant parce que ça me permet de savoir que dans telle ou telle situation, tu aurais une préférence à te comporter de telle ou telle façon. D'accord. C'est très intéressant pour les managers de savoir qui ils pilotent et ils accompagnent. Et puis c'est très intéressant pour une équipe de se connaître. Et c'est très intéressant aussi de travailler sur un groupe hétérogène. Je te fais une parenthèse, en créativité, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un groupe qui ne se ressemble pas. Mm. Tu vois, ici, il y a des chapeaux. Alors sans doute encore certains connaissent cette méthode, ce sont les chapeaux de Bono, qui permettent d'attribuer des profils à chaque personne qui sont autour de la table pour challenger une idée. Par exemple, le plan d'action 2023. Toi, tu as le chapeau blanc, tu dois le regarder d'un certain œil. Moi, j'ai le chapeau bleu d'un certain autre œil, etc., etc. Donc bref, ce sont toutes une mécanique de jeu qui permettent de voir les choses autrement. Ok. Fin de la parenthèse. Revenons à Four Colors. Oui. Donc Four Colors, tu réponds à un questionnaire en amont du séminaire et puis on mène un séminaire expérientiel parce que nous jouons, comme tu as compris, les séquences de jeu Mhm. et tu vas expérimenter à travers 4 jeux les couleurs. Donc tout le monde va expérimenter le vert avec les caractéristiques du vert. C'est quelqu'un de plutôt calme, posé, ancré, altruiste, Ça, c'est moi, voilà, ça. qui prend soin des autres. T'aurais bien un peu de vert. Hein? Après, on va jouer le jaune. Tu sais, le jaune, c'est plutôt celui qui est sociable, souriant, dynamique, pétillant, voilà, qui a besoin de travailler en équipe aussi. On va jouer le bleu. Le bleu, c'est celui qui est plutôt analytique, structuré, qui aime bien comprendre, qui aime bien être sûr, tu vois, qui va freiner les décisions pour être sûr qu'on prenne les bonnes décisions. Et puis, il y a le rouge. À ton avis, Le feu follet? le fou, tout à fait. Alors le rouge, il va droit au but, il est fixé sur les objectifs, il est fonceur, il avance, il est déterminé. Personne n'a qu'une de ces couleurs, évidemment. On a tous une palette de couleurs, c'est ça qui est intéressant. Et puis selon la situation, c'est comme un tapis roulant, ça Bien change sûr. tout le temps. Donc ce qui est intéressant, c'est on ne met pas les gens dans des cases. Malheureusement, on ne se résume pas à une seule couleur, ce serait trop facile. Mais voilà, l'idée c'est grâce à ça, on peut mieux se comprendre et moins être surpris en disant mais alors quel imbécile, pourquoi il réagit comme ça dans cette situation, je comprends pas. Et quand tout à coup tu te dis mais attends, mais oui, mais moi là je suis ancré dans mon rouge, lui il est ancré dans son vert, on peut pas se comprendre, on peut pas bien collaborer ensemble. Alors pour moi, Four Colors c'est une méthode incroyable. C'est indispensable pour faire une équipe solide, le départ de quelque chose. Et puis, ça permet d'accompagner les collaborateurs à, j'aime bien donner cette image, à ouvrir le premier bouton de sa chemise. Ça veut dire dire un peu de choses sur soi, sans rentrer dans le côté personnel de voilà quels sont mes loisirs, mes plaisirs, mais Ouais. plutôt voilà donc qui je suis, Sa quelles sont personnalité. mes forces et quels sont les éléments ou les endroits où je vais être moins à l'aise. D'accord. Parce que c'est complètement ok pour dire qu'on ne peut pas être bon partout. Et au moins quand tu es ok pour dire moi franchement les chiffres et l'analytique j'y arrive pas, eh bien on est complémentaires parce que toi c'est peut-être ton point fort. Bien sûr. Voilà. Et donc juste pour finir sur cette méthode, ça te délivre 3 profils. Donc ton profil naturel, ton profil adapté en entreprise, tu sais c'est un peu ce masque qu'on se met quand bien sûr. on vient au travail, et ton profil opposé. C'est pour ça que j'ai choisi cette méthode aussi. Le profil opposé, ça veut dire le profil avec lequel ça va être le plus difficile pour toi de collaborer. D'accord. Voilà. Et ça, c'est super riche en entreprise. Vraiment, vraiment super riche. Donc, une fois que tu as joué tous tes ateliers,
Il y a un espèce, il y a plein de jeux, hein, ça dure 4 heures au moins une séquence. Et puis à la fin seulement du séminaire, on te donne un livret qui te trace tes traits comportementaux à toi, donc avec tes 3 diagrammes et qui te donne des explications aussi et des billes pour communiquer avec tes opposés. D'accord. Voilà. Et après, il y a d'autres étapes parce qu'une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans d'autres choses. Mais ça, c'est une méthode chouchou et incroyable. Génial. Voilà ce que je peux te dire Mais sur les méthodes. C'est top. Et du coup, une séance de Serious Play aujourd'hui, ça peut avoir quelle forme? C'est sur une journée, une demi-journée? C'est vraiment personnalisé en fonction de la problématique de départ? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est personnalisé en fonction de la problématique de départ. C'est parfois pas évident de cerner vraiment la problématique de départ. Parfois, c'est très clair, puis parfois, une séance permet d'éclairer les choses. Donc, on travaille soit sur une séance, voilà, je veux faire une méthode Four Colors juste pour qu'on ait nos couleurs. Je veux partager mon organisation, clarifier mon organisation avec les Lego, enfin pour d'autres choses. Et donc, on peut travailler sur une séance ou on peut travailler sur des cycles. Ok. Des cycles qui vont de 3, 5, 10 séances. Voilà, en fonction du besoin, de l'envie. Mais minimum un serious play. Alors minimum c'est 3 heures. 4 heures ça fait déjà une belle séquence. Bon, une journée c'est fatigant. Parce qu'alors on dirait pas comme ça mais on ressort, J'imagine. on est lessivé parce qu'on a réfléchi, on a posé des idées partout, on a vraiment donné puis c'est dynamique. Donc une journée c'est beaucoup mais on fait aussi ce format là. On préfère des petites séquences de demi-journée tu vois. Ok. Ou aussi entre les séquences on laisse un peu décanter les choses. Tu vois, Ouais. ça c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Parce que tout à coup, tu te remets, tu sais, tu es chez toi, tu es déconnecté, puis d'un coup, tu te dis ah, oui, tu sais, dans la petite brique qu'il avait posée, Johan, ce jour-là, ça me fait penser à ça. Yes. Et du coup, la séquence d'après, tu viens apporter ton idée et enrichir. Donc, moi, j'aime bien l'idée de s'inscrire sur du long terme ou de laisser les choses se mettre en place et en route, tu vois. D'accord. Et la problématique, elle se pose au début du Serious Play ou c'est possible de l'anticiper et de prévoir une séance en amont justement pour essayer de bien discerner les. Plutôt en amont, parce que si tu veux, chaque séance est personnalisée et Ouais. elle est montée 100% en fonction du besoin en fait, et encore une fois du résultat qu'on veut atteindre, parce qu'il y a un livrable à la fin, il faut qu'on atteigne quoi comme objectif. Ouais. Donc nous, c'est une condition sine qua non, si tu veux, pour qu'en tant que facilitateur, on prépare les bons supports, on pose les bonnes questions de la bonne façon, qu'elles soient suffisamment ouvertes, mais qu'elles soient plutôt claires. Enfin, il y a quand même vraiment de la complexité dans toutes ces façons de travailler. Donc nous, on passe vraiment beaucoup de temps à préparer les séances, ce qui laisse sous-entendre que, il nous faut connaître la problématique avant. Même D'accord. si ça arrive très souvent, on part d'une problématique, tu sais, D'autres émergent. exact, On est- identifiée par le leader ou le manager, Bien et puis sûr. tout à coup, l'équipe pose plein d'autres choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais en général, quand on ouvre une séance et qu'on ouvre la boîte de Pandore, mais derrière, il y a bien d'autres portes dérobées qu'on découvre. Génial. Et donc du coup, on a parlé des 3 méthodes. Ouais. T'as un livre blanc aussi, je crois, non? Oui, alors Tu peux nous en aujourd'hui, dire un peu plus? Qu'est-ce que oui, c'est? oui, c'est vrai. On a mis en place alors un catalogue qui, avec, on va dire, 12 thématiques différentes qu'on développe. Voilà, c'est des choses qu'on nous demande de façon les plus récurrentes. Mhm. Et avec le livre blanc, le principe, c'est que ça part aussi d'un témoignage client. Il y avait un besoin, et puis on a fait une préconisation et on a déroulé une séance. Donc ça permet d'illustrer, parce que parfois à ce stade, peut-être certains aussi derrière l'écran aujourd'hui se disent Serious Play, c'est un peu abstrait. Parce que Ouais. c'est des choses qui sont nouvelles, on comprend pas toujours ce qu'il y a derrière. On a du mal à se projeter, à se dire comment avec les Lego vraiment on va arriver à prendre des décisions stratégiques. Et c'est vrai que on comprend ça aussi, donc on a travaillé aussi les supports pour essayer de faire comprendre l'énergie du Serious Play. Donc il y a des vidéos de présentation, il y a ce livre blanc qui est en course finalisation, il y a un catalogue qui permet aux participants de se projeter et de dire ah mais c'est ça qu'il me faut, mais oui mon problème il est là, parce que globalement on a tous l'impression d'avoir des problèmes et d'être unique, et en entreprise globalement le fait de travailler en groupe laisse ressortir des problématiques communes. Bien sûr. Voilà. Donc on a expérimenté plein de choses sur ces thèmes-là où on a des choses assez intéressantes à proposer déjà. D'accord. En résumé, les bienfaits du Serious Play. Vas-y, Améliorer on la- va voir si tu m'as bien écouté, parce que je parle beaucoup. Hein. Ça va être dur, ça va être dur. Améliorer la communication dans Exact. les équipes, gérer une problématique, affronter une problématique quelle qu'elle soit finalement dans l'entreprise. Ça participe aussi au bien-être, Ah oui, on est d'accord? bien sûr, Hein, parce bien que, sûr, forcément, hein, quand on s'amuse en travaillant, bien sûr. enfin, Et, il y a vraiment des objectifs multiples, quoi.
Oui, je rebondis sur ce que tu dis parce que ce n'est pas que le jeu qui fait qu'on parle de QVT. C'est aussi le contenu et tout ce qu'il y a derrière. Ouais, Je te donne un exemple, encore une fois, que la méthode Four Colors, c'est un outil précieux pour prévenir les burn-out. ouais, d'accord. Et travailler sur le fait, tu sais, je t'ai parlé du profil naturel et je t'ai parlé du Oui. profil adapté. Oui, Bien, quand on identifie qu'il y a une suradaptation, par exemple, de certains collaborateurs, ou des couleurs qui baissent fondamentalement entre ton naturel et ton adapté, ouais, enfin, ça peut laisser le collaborateur réfléchir sur qu'est-ce que ça me coûte de m'adapter aujourd'hui à ce poste, à cette entreprise, qu'est-ce que je pourrais faire changer, comment je pourrais travailler autrement pour me sentir mieux mhm, dans mon travail, mieux dans la relation avec telle ou telle personne, etc. etc. Donc en fait, on parle de QVT dans le sens où nous, la QVT, elle est induite par toutes les actions du service play. Bien Par le sûr. support, parce que comme tu le soulignes depuis le On est- début, ouais, c'est fun, ouais. on passe un bon moment et puis voilà, on a peut-être pour certains qui n'ont pas d'enfants jamais retouché des briques Lego que depuis qu'on a quoi, Je 8 me ans. régale avec ma balle, hein. Voilà, et donc voilà, c'est le plaisir, mais surtout c'est à quoi ça sert. Encore une fois, c'est Ouais. pas jouer pour jouer, mais c'est tous les messages qui sont derrière et tous les sujets sur lesquels ça nous permet de travailler. Dans l'intention finale, qu'on se sente bien dans ses baskets au travail pour être plus performant. Génial. Étude de cas, Mhm. admettons, Mm. aujourd'hui, un manager, dirigeant d'entreprise, un chef d'équipe, peu importe, il t'appelle, Céline, écoute, j'ai un manque de communication entre mes deux services. Mhm. Qu'est-ce que tu proposerais? Comment tu aborderais cette problématique? Quelle serait la démarche finalement? Ok, alors déjà on aurait une longue conversation ensemble. J'imagine, Ce j'imagine. serait pas aussi simple que ça. En général, on passe au moins trois quarts d'heure Tu fais ensemble. cellule psychologique, c'est ça? Non, on n'est pas coach, on est Non, mais facilitateur. oui, c'est voilà, Mais c'est un point important, c'est un vraiment. point important, c'est un point important, c'est-à-dire que je veux aussi signaler ça qui est très important. Voilà. Le serious play n'est pas une baguette magique, Hmm. malheureusement. Et surtout, le serious play ne fait pas du coaching. C'est-à-dire que parfois, quand il y a des blessures trop profondes ou des choses trop compliquées dans une équipe en entreprise, on va plutôt dire il y a d'autres étapes avant le serious play. Ou alors on va faire un serious play vraiment pour arriver à cibler, tu vois, ce qui dysfonctionne. Mais après, on a tout un réseau de partenaires hein, qui sont des gens incroyables qui peuvent former, coacher, accompagner individuellement, collectivement les équipes. Mais nous, c'est pas notre job. D'accord. Nous, on est vraiment sur le côté intelligence collective et faire émerger des choses incroyables. Après, voilà, c'est pour ça que la frontière, elle est pour nous très claire. Et que parfois, on va dire, ben là, je pense qu'il faut qu'on ait des étapes intermédiaires. Ou parfois, on travaille aussi, même sur une même journée, avec des coachs ou des formateurs internes que certaines entreprises ont ou externes qu'on va aller chercher nous ou les clients. Et par exemple, on va mixer nos deux compétences, D'accord. tu vois. Donc ça c'est important. Pour en venir à ton problème, Étude de cas. une équipe qui a du mal à communiquer. Alors après un long brief ensemble, on arrivera à cibler plus précisément quelle est la problématique. Et ensuite, toujours en serious play, on ne commence jamais par une partie théorie ou partage d'informations. On commence par jouer. On met en situation les équipes. Ton équipe et toi-même, on va vous mettre dans des situations de jeu. Donc cette activité s'appelle Équipe & Co. Ok. Et on va te mettre dans des situations de jeu où tu ne pourras réussir l'activité que si tu communiques correctement en équipe. Ok. Donc évidemment au départ, c'est un peu frustrant, on n'y arrive pas. Ok, bon, première itération, c'est la galère, il y a tout qui échoue, on n'est pas du tout au bon endroit, le résultat n'est pas du tout atteint. Ok, le facilitateur va aider à débriefer. Très bien, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment lors d'un autre atelier? L'équipe Brainstorm trouve ses propres solutions. Parce que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, les solutions pour ton groupe, d'une bonne communication efficace, ne va pas forcément être les mêmes solutions qu'un autre groupe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord de laisser le groupe trouver ses propres solutions et pointer ses propres dysfonctionnements. Alors, on va passer ensuite dans une deuxième activité et puis on va se remettre à jouer. Et puis, alors tout à coup, ce qui est assez drôle, c'est à chaque fois on nous dit ça, ce qui se passe en entreprise, c'est ce qui se revit pendant le jeu. C'est-à-dire que les dysfonctionnements ou les choses qui grattent ou qui ne fonctionnent pas dans une équipe en entreprise, dans des réunions au travail au quotidien, et ben ça se reproduit dans le jeu. Donc ça c'est magique pour nous parce que du coup, regardez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué et là il y a des choses qui sortent et là Bien on sûr. peut parler de façon constructive
Et là, c'est pas tu pointes une situation qui a eu lieu il y a 3 mois. Oui, tu sais, quand tu étais en salle de réunion, tu m'as dit ça, moi j'ai pas aimé, t'es trop directif. Et là, on a quelque chose de concret et on débriefe de façon très structurée. Et toujours en étant très positif sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre si ça dysfonctionne. Donc, tu vois, mise en situation, on trouve les propres clés et à la fin, on a un tableau commun et on aime bien finir, par exemple, cette séquence sur le fil des engagements. Le fil des engagements, ah, ça a noté, ça c'est un outil incroyable, le fil des engagements. Tu prends du fil à linge ou une corde, tu la tends avec 2 punaises et puis tu as des petites épingles ou des petites pinces à linge dessus, puis tu as des post-it. Parce que sans post-it, pas de serious play, qu'on se le dise. Hein. Mon Dieu, malheureux, j'ai pas de post-it. Mais bon, post-it. Et puis tu notes tes engagements personnels quant aux clés de la communication que tu viens d'identifier. Qu'est-ce que toi tu t'engages à faire? Et puis tu te lèves et devant tout le groupe, tu vas dire ok, moi j'ai compris ça de cette séquence, j'ai envie de travailler ça, etc. Et puis tu viens l'accrocher sur le fil des engagements. D'accord. Et ça c'est fun parce qu'à la fin on le fait un peu, voilà, c'est sur une scène, enfin on joue avec ça. Sans jamais mettre les gens mal à l'aise, ça c'est vraiment très important. Mais il y a quand même toutefois une action qui est très symbolique, comme un engagement qu'on prend devant les autres à essayer de faire des choses. Donc le fil des engagements, c'est une clôture qu'on aime beaucoup, qui est très marquante, qui est fun, et puis on repart avec. Voilà. Ouais. On peut la garder dans le bureau, à la cafette, dans des espaces collectifs. Ça permet de garder un souvenir de toute la scénarisation de ta journée. Exactement. Tu repars avec les supports. C'est un petit ancrage finalement. C'est complètement un ancrage. C'est un ancrage et puis c'est un résumé, voilà, de c'est quoi l'essentiel de notre séquence d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'il se passe plein de choses. Après, on ne peut pas décider de tout déployer d'un coup. Donc, c'est quoi l'action prioritaire que moi je décide de faire pour que qu'on communique bien dans notre équipe? Super. Voilà, merci. Équipe & Co à découvrir. Génial. Incroyable produit. Génial, génial. Ben, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions. Bon. Super. On est dans le timing. Moi, je peux parler encore 2 heures. Hein. On est dans le timing. C'est impeccable. Impeccable. Eh ben, écoute, Céline, je vais te dire un grand merci. Mais non, merci à toi de t'être intéressée à ce sujet qui. Un plaisir. Et me tient à cœur. Et on languit vraiment mettre en place tout ça avec toi. Ça va être quelque chose de super derrière avec des résultats incroyables. Je crois que tu le vis au quotidien. Tout à fait. Bah, notre équipe est l'équipe cobaye de tout ce qu'on propose à l'extérieur. On l'expérimente avant toute chose chez nous. D'ailleurs, le Service Play est né comme ça. Hein. Bien sûr. Le Service Play est né chez nous d'abord pour notre équipe. Et puis quand on a vu les bienfaits et le taux de participation des collaborateurs, on s'est dit non mais... il y a un truc incroyable, il y a un outil génial qu'il faut absolument utiliser et partager. C'est aussi pour ça que ce département est né, c'est vraiment pour partager voilà, cette... Alors, c'est très drôle parce qu'on a quelqu'un en régie qui nous montre un petit mot, mais nous n'arrivons pas à lire. T'arrives à lire parce que moi, j'ai pas pris mes lunettes. Team building. Il reste 5 minutes. Merci Karine. Voilà, le team building. Merci la régie. Oui, alors, c'est vrai que ce live était vraiment axé Serious Play, mais en l'occurrence, on a plein d'autres solutions à vous proposer, notamment le team building. Ouais, tout à fait. Qui est un peu plus quand même connu, on va dire. Exact. C'est vrai que le team building est déjà présent dans les entreprises depuis plus longtemps. Donc c'est quelque chose maintenant qui est ancré dans les mœurs. Je dirais que sans doute, encore une fois, derrière cet écran, certaines personnes ont déjà mis en place des team building. Une fois que vous avez commencé à proposer un team building une année, l'année d'après, l'équipe dit quand est-ce qu'on refait une sortie, quand est-ce qu'on fait quelque chose ensemble. Et donc c'est vraiment, bon voilà, ça date des années 80 maintenant le team building. Hein, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les mœurs, même si ça a beaucoup évolué au fil des années. On est passé voilà, du saut à l'élastique, de la balade en rafting, du canyoning, tu vois, dans les années 2000, à quelque chose où on a maintenant travaillé. Il y a notre métier voilà, qui est né vraiment de prestataire dans l'activité. Nous, on a un service R&D, innovation, qui, quand on conçoit les produits, on respecte un cahier des charges précis sur comment on peut œuvrer pour le bien-être des collaborateurs. Donc, ça passe par avoir des prestations qui répondent à des groupes hétérogènes. Parce que voilà, en entreprise, on a des groupes au niveau sportif, des gens très engagés, des gens qui peuvent être en fauteuil, des femmes enceintes. On a un public qui peut être très différent. Donc notre enjeu 1, c'est de répondre à tout le monde. Ouais. Notre enjeu 2, c'est de s'inscrire dans une démarche RSE.
Ouais. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on développe tous nos produits sur une démarche RSE. Donc encore une fois aussi pour inviter les collaborateurs à réfléchir aussi sur leurs pratiques, Complètement. voilà, et leur engagement RSE qui peut aussi complètement être rattaché à la QVT. C'est un sujet dont on pourrait parler encore pendant Pendant 1 heure, hein. longtemps. Mais voilà, on a toute une démarche voilà, qui est mise en place là-dessus. Et donc le team building est un outil incroyable aussi au service du bien-être parce que c'est un rendez-vous incontournable qu'on partage ensemble. C'est un moment où on sort de l'entreprise. Peut-être pendant une après-midi, on oublie toutes les choses et puis on partage un bon moment ensemble et on se découvre autrement. Parce qu'en fait, peut-être que je me rendais pas compte, mais tu es en fait un champion de l'équilibre et tu nous as permis de gagner un jeu incroyable. Et tu savais pas, mais moi, je suis une star au blind test parce que je m'amuse à ça chez moi et je vous ai fait gagner des points. Et en fait, ça te permet de vivre d'autres situations avec tes collègues de travail et de les découvrir autrement. On est plus sur la compétence collective, du coup. Exactement. Et c'est mettre ta compétence individuelle au service Au du service groupe. du collectif, on est Parce d'accord. que si tu veux, nos ateliers, il y a toujours de la variété sur nos activités et nos ateliers vont faire à chaque fois appel à des compétences différentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça permet à chacun de briller à un moment donné et d'apporter sa pierre à l'édifice et c'est une réussite collective. Et pour information, par exemple, encore une fois par rapport à la QVT, depuis quelques années maintenant, on travaille aussi beaucoup nos produits pour qu'il n'y ait plus d'affrontements. Et pour que ce soit 100% collaboratif. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce besoin des fois d'affrontement parce que ça crée l'émulsion dans une équipe de se challenger. On en parle encore le lundi matin. Mais réussir ensemble, c'est encore autre chose. Et puis à la fin, un petit discours qui explique la métaphore de OK, vous avez réussi ensemble, dans notre entreprise, c'est aussi réussir ensemble du dirigeant ou ça permet d'ancrer quelque chose et encore une fois de donner du sens aussi à ton team building. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Donc le team building, impact sur la QVT incroyable, mais voilà, il y a plus épreuves à faire. Le team building est maintenant vraiment une activité qui est connue et reconnue dans les entreprises. Bien sûr. Et au vu de l'actualité, j'ai vu que tu avais créé du visio. Ah bah oui, on s'est adapté à cette N'est-ce situation. pas? Et donc même effectivement, dans ces périodes compliquées, on peut continuer à créer du lien. Même il faut continuer à créer du lien avec C'est vos important. équipes. Qu'elles soient 100% encore en travail, en télétravail, ou qu'elles soient à moitié en télétravail, en moitié en présentiel, ou qu'elles soient déjà revenues même en présentiel, on a créé des jeux 100% visio et on a réadapté nos jeux en présentiel pour pouvoir répondre aux gestes barrières et continuer à créer du lien parce qu'il ne faut pas couper ce lien qu'on a mis si longtemps à construire ensemble dans nos équipes en entreprise. Super. Plus d'informations sur ton site internet. www.divertyevents.fr. Génial. Merci beaucoup, Merci Céline. à vous deux Merci pour de ton ce temps. C'était temps de partage. Merci génial. mon concept pour cette démarche. Super moment de Serious Play. Hein? Eh bien, au plaisir de te retrouver sur une méthode Lego. Exactement. Et puis, de notre côté, on vous donne rendez-vous demain matin au cœur de l'essentiel avec Cédric Savy qui nous fera une démonstration de Douyin et de Qigong. Donc là, on va plus être dans quelque chose de moins intellectuel, on va dire. Hein. On va plus être sur du Le bien-être. ressenti. Sur du ressenti, exactement. Mmh. Merci. Merci de nous avoir Merci. suivis. Merci à vous deux. Bonne journée. Et à demain. À bientôt.